Promesse biblique du jour. L'obéissance apporte la bénédiction. C'est dans Deutéronome chapitre 12 verset 28. Aujourd'hui, obéir, c'est se saisir de l'amour de Dieu. Dans Jean chapitre 15 verset 10, il est écrit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » L'amour de Dieu est immense. Lui, être obéissant, c'est autre chose. Dans son amour, il nous transmet sa parole et ses commandements. Mais que représente l'obéissance pour lui? Est-il si difficile d'être dans l'obéissance? Voyons aujourd'hui comment se saisir de son amour pour obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce verset nous dit clairement que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice pour lui être agréable. Nous avons tendance à croire qu'en allant à l'église, en donnant nos offrandes tous les dimanches, en installant une routine de prière chaque jour ou en jeûnant tous les débuts du mois, et puis on pourrait rajouter, la liste est longue, nous avons la clé première pour recevoir la gloire de Dieu dans nos vies. Oui, malgré votre routine et vos sacrifices, Dieu vous bénit. Il est clair qu'il vous aime et ne le fait certainement pas parce que vous l'avez mérité. Mais sachez qu'avant tout, Dieu désire que vous lui obéissiez par sa parole et par ses commandements. Obéir à Dieu, c'est obéir à sa volonté suprême pour nous, se soumettre à lui et lui être fidèle en tout temps. L'obéissance est en particulier liée à notre état d'esprit, à notre façon de penser, qu'elle soit négative ou positive d'ailleurs. Même dans nos pensées, il y a de la désobéissance telle que la critique, les pensées négatives envers autrui, dénigrement. Par nos pensées, de temps à autre, nous ne lui obéissons pas. Nous faisons le contraire, car il y a un esprit contraire à l'obéissance et c'est la rébellion. Tout ce que Dieu déteste. Méditer et obéir en profondeur à sa parole nous permet aussi d'entrer dans une dimension particulière avec Dieu. Une dimension où l'amour de Dieu nous envahira, où nous allons pousser des ailes par la puissance de son amour. Lui obéir fera naître en nous son caractère, ses pensées, sa voix. L'ennemi, c'est-à-dire le diable, a peur de notre obéissance envers Dieu, car il sait très bien que quand nous allons arriver dans une dimension d'obéissance parfaite, il craindra qui nous sommes. Il fuira comme quand il fuit devant notre Père Céleste. Aujourd'hui, c'était la première partie d'obéir, c'est se saisir de l'amour de Dieu. L'obéissance apporte la bénédiction dans Deutéronome chapitre 12 verset 28. Et on a vu l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La prochaine fois, nous verrons plaire à Dieu avant de chercher ses bénédictions. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as laissée, qui produit son fruit en chaque saison. Merci Saint-Esprit parce que tu nous en donnes la révélation et tu nous donnes de la réaliser avec et dans ta grâce pour le nom de Jésus, afin de pouvoir avancer et t'obéir comme tu nous le demandes. Obéir, c'est aussi se saisir de ton amour, Père, que nous puissions réaliser cet amour de Père pour chacun d'entre nous. Merci, à toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine promesse biblique du jour. Je vous dis, portez-vous bien, bonne continuation, bonne méditation, et je vous dis à très bientôt.